Frères et sœurs Kamit, Ank Ujat Seneb Wazjet. Mbote na benu, moyo wa bunyi, jambo yenu. Salam, salam, salam. Otep, otep, otep. Aujourd'hui, nous sommes le 7 septembre 2025. C'est un jour merveilleux dans l'univers, le jour de l'éclipse solaire. Un jour très merveilleux. Dans mon périple dans la spiritualité, le Seigneur Oussiré m'a mené à pouvoir faire des recherches et m'informer sur l'astrologie. Donc, vous êtes Kamit, vous êtes panafricain, l'astrologie, tout comme l'astronomie, toutes les sciences existantes sont notre essence. Informez-vous des cycles dans l'univers. Informez-vous de l'astrologie. C'est très important. Cherchez à connaître votre signe du zodiaque. Ainsi, vous allez comprendre ce que les voyants, ce que les astronautes, les astrologues donnent comme information par jour, par semaine ou par mois ou de façon annuelle. Il y a des informations qui dépassent une année, qui dépassent 5 ans, qui dépassent 10 ans, qui dépassent 30 ans, qui dépassent 80 ans, d'autres jusqu'à 200 ans. Et plus loin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lutte que nous menons. Nous menons une lutte pour retrouver notre dignité. Et cette dignité commence par retrouver notre identité. Et notre identité nous amène à retrouver aussi notre tradition. Et notre tradition nous amène à nous poser la question par rapport aux religions abrahamiques, judaïsme, christianisme, islam. Quelle est notre spiritualité? Elle a commencé où? Notre spiritualité commence avec les ancêtres des vies, ceux qui nous ont engendrés, et le sacerdoce royal pour adorer le Créateur le 7e jour a été donné au Seigneur Oussiré, à la déesse Aseta. Et dans leur temple, l'enseignement de la Ma'at est enseigné par les prêtres et les prêtresses pour éclairer le peuple, pour qu'ils puissent vivre en harmonie, en équilibre, avec justice, avec équité et équanimité. La lutte dans laquelle nous sommes, devons nous définir. Cette lutte est âpre. C'est une lutte qui est âpre. Elle est politique, elle est religieuse, elle est spirituelle, économique. Il est question que nous puissions sortir des traditions des autres et pas des traditions religieuses des autres, de sortir des coutumes religieuses des autres et de retrouver notre spiritualité première qui était basée, fondée sur le respect, l'alignement aux lois de la déesse Ma'at, avec la sagesse du Dieu Thoth, la créativité du Dieu Ptah, la toute-puissance
d'Amon-Ra. Si vous êtes africain, afro-descendant, sachez que nous sommes à l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est notre opportunité cosmique pour établir l'ordre sur les continents. Et au-delà du continent, nous allons être la flamme qui va brûler sur toute la planète. Parce que nous étions les premiers. On a fait de nous la quai. On nous a déshumanisés par la traite négrière. On nous a chosifiés. On a massacré. On a génocidé. Et les massacres continuent. Une fois que les envahisseurs avaient établi leur ordre, ils ont trouvé au niveau local des traîtres qui ont continué à faire les sales boulots pour eux. Détruire les vies de leurs propres frères noirs, afro-descendants. L'ère du Verseau nous apporte des énergies à saisir. C'est pourquoi c'est très important en tant que kamite de vous intéresser à l'astrologie. Ceux qui détiennent les pouvoirs de ce monde, ils sont dans plusieurs dimensions. Beaucoup se sont trompés de chemin. C'est pourquoi ils ne peuvent pas construire quelque chose de bien ou de durable pour les populations. Ils sont partis adorer les élémentaux, des eaux, des airs, des feux, des montagnes, des profondeurs. Alors que les élémentaux sont les plus bas dans l'ordre de la création, de tout ce qui est surnaturel comme être. Mamie Watanek n'a rien à vous donner que vous n'avez pas, parce que vous êtes divin par essence. Et le fait d'être arraché à notre civilisation première, d'être arraché de notre spiritualité, on a suivi les autres qui avaient mandat et mission cosmique à l'ère du poisson de nous dévoyer, de nous détruire. Ensuite, de nous autodétruire nous-mêmes, entre nous. Frères et sœurs kamites, panafricains, il y a 3 sortes de luttes que l'expérience m'a permis de déceler. Il y a des luttes dans lesquelles toute une vie on va lutter, on n'aura jamais la victoire. À la fin, on est fatigué, on quitte la terre dans la lutte. Nos ancêtres ont connu cela. Ceux qui vivent au Sud-Soudan, ceux qui sont esclaves dans le monde arabo-musulman jusqu'à ce jour, ceux qui sont partis outre-Atlantique et vers le Moyen-Orient, jusque vers les îles Madagascar, nos ancêtres ont connu cette lutte où vous luttez jusqu'à la fin de votre vie sans avoir trouvé la solution. La seconde lutte, c'est la lutte où vous luttez sur le court terme. La lutte peut prendre quelques années, 5 ans, 10 ans. Puisque vous êtes tellement révolté, vous allez finir par trouver la victoire. La lutte qui est menée par les sacerdoces royales, c'est la 3e, c'est la lutte du décret pour décret, loi pour loi.
Ils ont des lois établies. Les sacerdoces les renversent en décrétant une loi au-dessus de cela. Tous ces stéréotypes que la race noire a rencontrés, et les afro-descendants, les marrons. Il y a des gens qui disent qu'il y a des Arabes noirs, il y a des Asiatiques noirs, ils sont marrons. Tous, ils sont rattachés à la race noire. Il y a des Indiens noirs, ils sont rattachés à la race noire. Où que vous soyez, Africains, afro-descendants. Si votre couleur est déjà caramélisée quelque part, vous êtes de l'essence de noir. Et les sacerdoces royales du Seigneur Osiré vous apportent les décrets, loi contre loi. En tant que Kamites, nous dénonçons toutes les choses affreuses qui continuent sur les continents. C'est que les afro-descendants subissent parce qu'ils sont déracinés des ancêtres. Ils ne sont pas alignés sur l'énergie des ancêtres. Il est temps que les Africains prennent les sacerdoces du Seigneur Osiré comme étant les leurs. Les sacerdoces du Seigneur Osiré vous permet d'entrer dans la royauté parce que vous êtes royal. Et en tant que roi, en tant que reine, prince et princesse, vous avez le pouvoir du décret. Vous allez détruire toutes les lois établies contre notre race parce que nous avons été victimes d'un complot cosmique de 2000 ans passés, du christianisme, du judaïsme, islam. Et ils savaient, parce que tout est spirituel, ils savaient qu'un jour, nous finirons par nous empoigner entre nous-mêmes. Toi, tu es ceci, toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Le retour vers la spiritualité de nos ancêtres n'est pas aisé. Parce que nombreux sont ancrés dans la spiritualité des autres. Et ils sont esclaves complaisants là-dedans. Mais nous sommes à l'ère du Verseau. Ça ne peut pas continuer. Nos ancêtres dans l'univers envoient des énergies pour nous retrouver. Nous qui étions perdus, éparpillés. Et donc, à partir du moment où nous sommes au niveau du sacerdoce royal pour décréter des lois, nous pouvons établir des princes des peuples qui vont appliquer, qui vont vivre selon les lois de la Maat, et l'harmonie et l'équilibre, la justice et l'équité vont revenir. Et la protection sera là. Les ancêtres des autres étaient des ennemis de nos ancêtres. Donc, ils ne peuvent pas nous bénir. Ne vous leurrez pas. Vous n'êtes pas venus dans les religions abrahamiques. La première génération de nos ancêtres, à force de fouets, de massacres, de déportations, ils ont plié les Chines. La seconde génération a suivi. La troisième génération, si tu n'y vas pas, je vais te frapper moi-même.
En tant que Kamites, nous devons prendre conscience que retrouver les chemins de la spiritualité de nos ancêtres n'est pas du tout aisé. Mais le courage, la bravoure que nos ancêtres nous donnent chaque matin quand le soleil s'élève, personne ne peut nous arrêter. Notre marche, certes, sera longue. Dans les temps à venir, les temples du Seigneur Oussiré seront reconstruits. Ils seront reconstruits partout. Nous allons les appeler temples du Seigneur Oussiré Abydos. Nous allons mettre tous les noms de tous les 14 temples. C'est notre devoir, c'est notre obligation de construire les temples du Seigneur Oussiré d'Adès Aseta, d'enseigner les lois de la Mahat au peuple. Ainsi, nous aurons des dirigeants qui vont émerger avec une puissance venant des ancêtres, nos ancêtres. Vous aurez la sagesse du Dieu Tot. Vous aurez des instructions venant de nos ancêtres pour gouverner. Nous ne pouvons pas arriver à avoir la vie abondante sur les continents, la promesse du Seigneur Oussiré, tant que nous sommes accrochés à la spiritualité des autres. C'est nous sommes la première race engendrée. Nous sommes les premiers sacerdoces royaux. Et c'est à cela que nous sommes appelés à redevenir. À être vraiment qui nous sommes. À vivre comme nos ancêtres. En harmonie avec l'univers. En harmonie avec le cosmos. C'est pourquoi vous informer sur l'astrologie est très très important. Vous informer sur les cycles cosmiques, très important. Nous sommes en train d'observer ce qui se passe sur la Terre. Les énergies de l'ère du Verseau sont à notre faveur en tant qu'Africains afrodescendants. C'est à nous de reconstruire les temples du Seigneur Oussiré. C'est notre vision du futur, même un futur proche. Quand nous quittons la spiritualité des autres, parmi les Kamites, beaucoup sont esselés, marginalisés par leur famille. Et tout cela a été connu de ceux qui nous ont changé de spiritualité. Ils savaient qu'un jour nous allons nous opposer les uns contre les autres. C'est pourquoi il est temps de retrouver les chemins de nos ancêtres. En sachant que tous les ancêtres n'ont pas été méritants. Oui, jusqu'à ce jour, il y a des Noirs, il y a des Afro-descendants qui sont contre leur peuple pour leurs intérêts personnels, qui ont des maîtres en pensée ailleurs. Et donc, nous devons vraiment savoir que nous avons les pouvoirs de nos ancêtres. Nous avons des capacités. Et ensemble, nous allons reconstruire les temples de nos ancêtres. J'ai beaucoup d'espérance par rapport à mon parcours personnel. J'ai beaucoup d'espérance que les ancêtres sont en action avec leurs diversos. La déesse Sekhmet, la lionne, elle est là. Elle est en action. De la même façon qu'elle accompagnait le Seigneur He ou le roi des rois, fils du Seigneur Oussiré, de la déesse Aseta.
Il était accompagné par la déesse Sekhmet, la lionne, pour avoir des victoires. Nous sommes avec la déesse Sekhmet. La lionne, elle est avec nous. Nous sommes avec la déesse Aseta. Elle est avec nous. Pour détruire la spiritualité des autres. Pour nous sortir des lois établies de la spiritualité des autres. Et nous enseigner les lois de la Mahat. Chers Kamites, de par le monde entier, de par toute la terre, soyez bénis en ces jours d'éclipse solaire. Soyez bénis. Informez-vous de l'astrologie. Cela va permettre que vous soyez dans le bain, dans vos démarches personnelles et pour la communauté aussi. En tant que Kamite, le tribalisme, le racisme, ce n'est pas notre affaire. Nous sommes un et nous embrassons le tout. Nous embrassons la spiritualité de nos ancêtres de vie, nos ancêtres. Aimez cette vidéo, likez cette vidéo pour plus de vues. Soyez bénis. Nous avons un groupe WhatsApp que vous pouvez rejoindre. Nous échangeons aussi. Vraiment, soyez bénis en ces jours. Recevez la baraka de nos ancêtres. Que cette semaine qui commence soit une semaine de protection de vos vies. Que la terre qui nous porte soit bénie. Que les eaux qui étanchent notre soif soient bénies. Que la forêt qui nous apporte l'air frais soit bénie. Que les montagnes qui affermissent nos pas soient bénies. Soit bénie toute l'humanité. Les hommes de paix, les femmes de paix. Ankh, Oujat, Seneb, Ouaz, Jet. Otep, Otep, Otep. Baraka, Amonra.